La Voix de l'écho, une série en 10 podcasts pour partir à la découverte de celles et ceux qui font aujourd'hui l'activité économique et comprendre l'économie de Lunéville à Baccarat. Comment parler d'économie aujourd'hui et donner la parole à celles et ceux qui portent l'activité et la croissance sur le territoire de Lunéville à Baccarat. C'est tout l'enjeu de cette émission, La Voix de l'écho, en installant un studio au cœur même des entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes au sein de la société Lorcos à Lunéville, connue des noms par les Lunévillois ou pas encore. Lorcos, pour Lorraine Cosmétique, illustre ce savoir-faire qui s'exporte bien au-delà du territoire. Puisque depuis plus de 50 ans, la société conçoit, fabrique et conditionne des savons, gels douche, produits capillaires et autres crèmes de soins. Pour en savoir plus, nous sommes avec Vincent Betcher, responsable laboratoire et qualité. Bonjour. Bonjour. Alors ces produits, vous les produisez pour de grands noms du cosmétique. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour que les auditeurs situent un peu la gamme ? Alors historiquement, on a toujours travaillé avec des industries du luxe, comme L'Oréal, comme les sociétés du groupe LVMH, Chanel par exemple, comme Roger Gallet, comme des marques un peu plus parapharmaceutiques comme La Roche-Posay par exemple. Ouais. Donc on travaille pour tout le monde sauf pour la grande distribution, pour faire simple. D'accord, ok. Et vous êtes implanté à Lunéville depuis 68, je crois. Depuis 68 sous cette forme, oui. Ouais. Et parce que vous êtes la société originaire de région parisienne, c'est ça ? Voilà, dans les années 50, 55, il y a le fondateur a décidé de se pencher sur l'emploi des personnes qui étaient handicapées, notamment après la guerre, puisque ce type de structure n'existait pas. Donc il a créé une société qui s'appelait la CEPA, Société d'études pour la productivité des aveugles, dans laquelle il s'est penché sur leur classement des personnes qui étaient handicapées. De la région parisienne, il est venu s'installer en région Lorraine. Il y a eu un rachat d'une petite savonnerie du côté de Mulhouse, à Lutherbach, et la création historique de la société Lorcos dans les années 60 à Lunéville, qui à l'origine ne s'appelait pas, s'appelait CEPA, qui ensuite s'est séparée sous deux entités, CEPA et Flavien. Donc Flavien qui existe toujours sous sa forme actuelle, c'est-à-dire un CAT. CEPA qui ensuite est devenu Lorcos au fil des évolutions dans les années 97. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Flavien est complètement autonome par rapport... Complètement. Voilà, c'est deux sociétés distinctes. Oui. Okay. Et donc depuis, vous avez fait le choix, la société a fait le choix d'aller vers des produits pharmaceutiques et grand public. Alors, à l'origine, elle était déjà tournée vers des produits sur lesquels il y avait une haute valeur ajoutée. Il y avait besoin de beaucoup de travail manuel, donc des produits qui avaient des conditionnements qui étaient très complexes. C'est pour ça que dès le départ, elle a travaillé pour des grands noms comme Cardin, etc. Enfin, plutôt le luxe et la mode. Et ensuite, ce savoir-faire est resté et a perduré chez nous. Mais alors comment on arrive à se faire connaître de ces sociétés, justement ? Parce qu'il y en avait déjà d'autres avant. Comment on arrive à se positionner ? En essayant de rester les meilleurs. C'est des salons, c'est comment vous les rencontrez, ces sociétés ? C'est des salons, c'est du bouche à oreille. Le marché de la cosmétique, dans les années 50-60, commençait déjà à se regrouper. C'est-à-dire qu'une entité possédait plusieurs marques. Et à partir du moment où vous pouvez travailler pour une de ces entités ou que cette entité vous valide, vous pouvez travailler pour les autres marques. Donc en étant validé seulement auprès de quelques grands acteurs de la cosmétique, ça a permis de toucher beaucoup plus de marques. Et là, notre savoir-faire est reconnu par les grandes marques. Et le principe reste le même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est validé par un groupe, les autres affaires du groupe peuvent venir travailler chez nous. Eh oui. Et pour donner une idée du volume, si j'ai bien compris, on parle de plus de 15 millions d'unités par an. À peu près, oui, aux environs 15 millions. Tout de confondu, pièces. hein. Tout confondu. Ouais. Toute taille, tout grammage confondu, c'est-à-dire de 10 grammes jusqu'à 500 grammes. Avec un rayonnement régional, national et mondial en fait. International, oui. Ouais. Oui, Plutôt international. Alors on a à peu près 20% de notre chiffre qui est de l'export direct, sachant que dans les 80% qui restent, on a une partie de nos produits qui sont réexportés. Dans les 20% d'export, on a le Japon, on a un tout petit peu la Chine, on a les Émirats Arabes Unis, on a le Moyen-Orient, le Maghreb, on a un petit peu l'Iran, un petit peu les États-Unis ponctuellement. Ouais. Donc on rayonne à peu près partout dans le monde. Par exemple, vous innovez, j'ai vu le shampoing en poudre en 2014. Oui. C'est quoi l'avantage d'un shampoing en poudre ? Alors on a commencé par le shampoing solide. C'était une idée de monsieur Bernard. Donc le shampoing solide, c'est un produit shampoing qu'on va utiliser comme un savon, qui va se mettre en forme comme un savon, qui présente beaucoup d'avantages. Déjà, vous avez très peu d'eau. Quand on achète un shampoing liquide, au final, on achète à peu près 70% d'eau, plus une bouteille en plastique. Et quand vous achetez un shampoing solide, vous achetez 98% de matière active
avec 1 gramme de conditionnement. Ah ouais. Donc en 2014, on a relancé le shampoing solide. Donc ça n'existait pas avant sous cette forme. Il a fallu qu'on développe des formules, qu'on adapte nos procédés pour pouvoir proposer le produit. Et puis c'est monté tout doucement en gamme. Et ce qui fait que maintenant, depuis la création du shampoing solide chez nous, notre petite fierté, c'est de dire qu'on a évité de mettre sur le marché plus de 25 millions de bouteilles plastiques. Bien sûr. Rien qu'à notre échelle. Ouais. Et maintenant, on trouve du shampoing solide sous différentes formes. Chez d'autres concurrents, confrères, on fabrique le shampoing solide. Mais on essaye toujours d'innover pour avoir des produits qui sont très en avance. Les prochaines innovations dans le shampoing solide, c'est des shampoings qui sont sans sulfate, qui sont conformes à des référentiels bio comme le Cosmos par exemple, comme le Cosmos 5. Et ce qui n'existe pas sur le marché pour l'instant. Et là, cette année, on va lancer, nous, le premier shampoing sans sulfate certifié Cosmos qui va passer sur des lignes de fabrication. Quand vous dites qu'il n'existe pas, c'est au niveau mondial? Ou au niveau européen, au niveau national? C'est quoi l'échelle? On s'intéresse déjà au niveau européen. Européen, c'est ouais. déjà pas mal. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe partout dans le monde. Ouais. Donc bon, voilà, on sait qu'en Europe, il n'y a pas, puisque nos clients qui sont très demandeurs pour ce genre de produits se tournent toujours vers nous et nous aiguillonnent pour qu'on puisse avoir cette capacité d'innovation. En fait, finalement, c'est ça. C'est aussi être à l'écoute des clients pour adapter la production et innover. Oui, on est uniquement sous-traitant. Donc tout ce qu'on développe, on le développe pour nos clients et à la demande de nos clients. Alors on a une activité R&D propre dans laquelle on va chercher à avoir des choses innovantes pour pouvoir les présenter à nos clients. Mais on est là aussi pour répondre au développement de nos clients qui viennent nous voir pour des choses un petit peu différentes, un petit peu le mouton à cinq pattes, des choses qu'ils n'ont pas réussi à fabriquer dans d'autres sociétés. On a eu plusieurs exemples ces années passées où les clients sont venus nous voir en nous disant je travaille avec une société avant, ils n'ont pas été capables de fabriquer mon produit, est-ce que vous pouvez nous dépanner? Donc c'est ce qu'on aime bien faire aussi. Voilà, ça montre bien le savoir-faire et la reconnaissance quand on vient vous voir en disant j'ai pas réussi chez les voisins, je viens chez vous. Et après, bien sûr, c'est des clients, quoi. C'est des clients. Puis quand c'est trop simple, c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on vous a demandé d'un peu particulier, par exemple, ces dernières années? Je sais pas, que vous êtes challengé pour le faire? Des produits avec des formulations qui sont très complexes, très riches. Dans la fabrication du savon, il y a une part de travail mécanique qui est imposée par le process. On doit avoir des produits qui soient travaillables, qui soient extrudables. Et quand les clients veulent des formulations qui sont très riches, qui contiennent des actifs particuliers, c'est toujours très difficile de les fabriquer. Donc c'est des choses qui peuvent être bloquantes un petit peu partout. Et nous, on essaye de répondre à la demande du client, soit en lui fabriquant exactement ce qu'il veut, soit en essayant de lui proposer une formulation qui va répondre à son cahier des charges, mais qui soit travaillable. Ça veut dire que l'équipe recherche et développement et le laboratoire, ce sont les pièces maîtresses de la société? C'est un élément important de la société. Oui. Ouais. Ah, évidemment, après il y a toutes les chaînes de production aussi, puisque c'est un maillage. Oui. On peut tenter de vous demander sur quoi vous travaillez actuellement, qui pourrait sortir bientôt ou... Des produits solides, puisqu'il y a une grosse demande du marché des produits solides, donc pour s'affranchir de tout ce qui va être conditionnement, packaging, de l'eau qu'on achète au final au prix des produits cosmétiques. Donc là on travaille sur des peints démaquillants solides, sur des nouvelles versions de shampoing solides, principalement sur des formes solides. D'accord, donc l'idée c'est d'enlever l'eau des produits, quoi. Oui. Et l'emballage du coup. Et l'emballage. Plastique. Et d'avoir des produits qui soient travaillables sur des lignes de fabrication. Notre précédente émission portait sur le génie végétal avec une société à Laronx qui extrait des molécules qui justement se retrouvent dans des produits. Est-ce que vous travaillez ensemble? Non, pas pour l'instant. Non. Je vous donnerai l'adresse. Merci. Non, parce qu'eux aussi ils exportent dans le monde entier. Donc je me demandais s'il y avait une corrélation aussi, quoi. Ils fabriquent des extraits qui sont très, très pointus. Ouais. Et donc c'est des choses qu'on peut être amené à utiliser, mais à la demande de nos clients. Voilà, ce sont des gammes de produits qui sont un peu particulières, pour des applications assez particulières, qui ne sont pas forcément très très adaptées au savon. Autre exemple, vous avez mis une formule paillettes de bain moussante. Oui. Ça c'est assez récent, hein. Alors oui et non, c'est un produit qui date d'une bonne trentaine d'années, de largement une trentaine d'années, qui revient sur le marché régulièrement, mais en fait qui suit les évolutions du marché. C'est-à-dire que dans la cosmétique, il y a un impact marketing qui est très important. Et les consommateurs régulièrement changent d'idée, changent de marotte en disant je ne veux plus ce type de produit, je veux voir ce type de produit. Et nous, comme on maîtrise ce procédé, on a la capacité de faire évoluer la formule pour répondre aux attentes de nos consommateurs. C'est un peu comme la mode, c'est cyclique, quoi, ça revient. Voilà. Ouais. Mais là, ce qui est un peu différent, je crois que c'est qu'on peut la personnaliser, ce produit. Notre métier, c'est la personnalisation. On est là pour développer des produits à façon. Donc le client vient nous voir en nous disant je veux des paillettes de bain jaunes qui sentent le citron. On lui fait des paillettes de bain jaunes qui sentent le citron. Les paillettes de bain, on les a fabriquées très longtemps pour Rochas. On les a fabriquées pour Mugler avec Angel, le parfum Angel. On a fait des grosses quantités.
On n'a pas parlé de vous encore, votre profil, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à l'Orcos? À quel moment? Les hasards de la vie. Ouais. J'habite à Lunéville. Voilà. C'est arrivé comme ça. J'ai fait des études de chimie. Pendant mes études, j'avais un stage à faire. J'ai fait mon stage ici. Et puis, je suis Puis vous êtes resté. Je suis resté. Je regardais un peu les chaînes de production, le laboratoire. C'est plutôt féminin quand même, j'ai l'impression. Oui. Majoritairement féminin. Ouais. Au niveau du laboratoire. Au niveau des chaînes de fabrication aussi. Pour tout ce qui est partie ramassage du savon, contrôle visuel, mise en pack, mise sous étui, oui. C'est très féminin. Au niveau des magasiniers, c'est 50-50 à peu près. Au niveau de l'encadrement du staff commercial, c'est majoritairement féminin. Il n'y a guère que le poste préparateur qui reste majoritairement masculin. Il y a une explication ou c'est naturel, ça s'est fait comme ça parce qu'elles ont des qualités peut-être, je sais pas. Les femmes ont toujours des qualités que les hommes n'ont pas. Non mais c'est intéressant quand même parce que voilà, la dextérité ou je sais pas. Historiquement, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les femmes ont toujours assuré le contrôle final du savon, le choix, la qualité, alors avec beaucoup de dextérité certainement. Et les postes plus physiques ont toujours été orientés plus masculins. Ouais. Après, au niveau du commercial, bah là, c'est 50-50, il n'y a pas de problème. Puis au niveau du laboratoire, c'est le hasard des recrutements qui ont fait que quand on a lancé des recrutements, les profils qu'on a trouvés qui correspondaient à ce qu'on attendait étaient majoritairement féminins. Ouais. Mais c'est vrai que la cosmétique attire plus les femmes que les hommes et on a toujours plus de candidats féminins que de candidats masculins. La flexibilité, vous en parliez, c'est vrai que vous pouvez passer de quelques milliers d'unités à plusieurs millions finalement. Oui. Il faut adapter les chaînes, enfin c'est... En fait, les chaînes ont besoin de 250 à 300 kg pour pouvoir démarrer. Mmh. Donc à partir du moment où on met 300 kg en œuvre, on peut faire 3000 pièces, on peut faire 30 000 pièces suivant le grammage. Et une fois que la chaîne est lancée, si on n'a pas besoin de l'arrêter, on l'arrête pas. Donc on peut faire des séries de plusieurs millions de pièces. On a fait des séries il y a quelques années de plusieurs millions de pièces en continu. Je crois savoir que vous utilisez des imprimantes 3D aussi maintenant dans le processus. Oui, et les imprimantes 3D, on les utilise depuis plusieurs années. À l'origine, on les utilisait pour faire les maquettes de savon, pour présenter les savons en 3D à nos clients, pour qu'ils puissent avoir une idée assez précise du produit final, et aussi pour pouvoir déterminer la forme du packaging. Mmh. Parce que le packaging, ça génère de la place perdue, ça génère des contraintes, et donc c'est toujours très intéressant d'avoir un packaging qui est le plus adapté à la forme. Et ensuite, maintenant, on l'utilise au niveau de la maintenance. Ça nous permet de recréer rapidement certaines pièces pour les machines. On gagne en souplesse ou d'adapter l'outillage. Notre métier étant la personnalisation, on a des machines qui ont besoin d'être personnalisées, notamment au niveau du support ou au niveau des transports des savons quand on va les conditionner. Et plutôt que d'acheter des jeux d'outillage très complexes, très chers, on les fabrique nous-mêmes. Ah bah voilà, c'est mieux. Oui. C'est vrai que la personnalisation, on le voit, c'est un phénomène actuel quand même. Je veux dire, ça se retrouve dans les voitures, dans les achats qu'on peut faire. On aime bien avoir quelque chose de personnalisé. Et donc pour vous... l'enjeu il est là, c'est de répondre aux demandes qui sont peut-être de plus en plus importantes sur la personnalisation. Alors notre métier ça a toujours été de répondre aux demandes des clients. Ce qu'on voit maintenant c'est des personnalisations qui sont de plus en plus poussées avec des gens qui viennent en sachant réellement ce qu'ils veulent. Il y a quelques années les gens nous demandaient de faire un savon qui soit un petit peu différent des autres avec une idée. Maintenant ils viennent avec des choses qui sont beaucoup plus précises, des cahiers des charges beaucoup plus complexes, des exigences qui sont beaucoup plus importantes et des attentes aussi qui sont beaucoup plus importantes. Mais tant sur le packaging que sur le produit en lui-même, oui. Dans sa globalité, quoi. On peut personnaliser tout. Le packaging, ouais. La forme, la formule, la composition. On peut personnaliser vraiment tout. Il y a un an, vous évoquiez l'installation d'une nouvelle chaîne de production pour un client allemand, je crois, qui vous demandait beaucoup de production. Oui. Ça a été plus loin ou... Oui, la chaîne numéro 2, elle est en place. D'accord. Donc là, vous avez augmenté pour répondre à la demande du client. Oui. Quoi. Ouais. Pour gagner et en capacité de production et en flexibilité. Dans notre métier, on perd beaucoup de temps à nettoyer entre deux productions et donc c'est toujours intéressant d'avoir des lignes qui soient réservées à des grandes productions pour éviter justement ces interruptions et ces nettoyages. Donc là, la capacité supplémentaire nous a permis de reporter des petites productions sur cette ligne et de conserver une ligne majoritairement pour cette production, cette grosse production. Avec la crise sanitaire, vous avez aussi lancé la production de gel hydroalcoolique. Oui. Ouais. Vous le faites toujours du coup, ça c'est... On le fera ponctuellement si la demande se refait, mais ça a été fait comme notre part de contribution à l'effort national, on va dire. Voilà, on n'a pas vocation à fabriquer du gel hydroalcoolique. Là, quand on a eu la crise, on s'est dit c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas en fabriquer, donc on a fait ce qu'il fallait pour en fabriquer. On a
Les autorités nous ont donné un petit coup de main au niveau des autorisations pour tout ce qui va être tout ce qui était alcool, etc. Voilà, on a travaillé avec les autorités locales et puis on a gardé la distribution de ce produit vraiment pour faire du dépannage local. Voilà, c'est pas un produit qu'on va mettre à notre catalogue. Certains à l'écoute de cet entretien pourraient se dire tiens, mais du coup, est-ce que c'est possible de venir acheter en sortie d'usine, prix d'usine, des produits? Absolument Non, parce pas. que ça va toujours chez le sous-traitant, enfin chez le client en fait. Oui. Ouais. Absolument pas. Ouais. Si jamais on vous en propose, voilà. Non. Non, mais je préfère le demander parce que Non. ça va se savoir du coup plus On a- largement et voilà. On n'a pas de produits déclassés, on ne fait pas de vente de produits qui sont déclassés, on n'a pas de magasin d'usine. Nos clients restent propriétaires de leurs produits, quel que soit C'est ça. leur état, leur destination. Ouais. Donc voilà, il n'y a rien qui doit sortir de chez nous. Si ça sort de chez nous, ça sort d'une façon malhonnête. Ouais. Donc on le retrouvera en pharmacie, mais Pharmacie, Voilà. parapharmacie, industrie de luxe, Ouais. voilà, les grandes chaînes comme Sephora, Marionneau, etc. ça représente combien de salariés leur cause aujourd'hui? 87. Et vous avez des besoins d'embauche, des profils particuliers? Oui, on recherche toujours du monde, notamment au niveau des postes de préparation, au niveau des postes de fabrication. Donc tout ce qui va être pesé des matières, conduite des installations de fabrication, la fabrication du savon. Voilà. C'est principalement là où on recherche. Et ça représente, enfin vous cherchez à peu près combien de personnes 2-3 personnes Ouais, facile, ouais. ouais. et ça fait un moment que vous avez lancé les recherches ou c'est assez Alors, récent? oui, mais notre activité étant croissante, on a toujours des besoins Ouais. qui augmentent. Et puis la vie fait que il y a des gens qui restent, il y a des gens qui Ouais, partent. ouais. Donc voilà, on a un petit peu de changement. Donc on est toujours à la recherche de personnel pour ces postes. Donc C'est ce qui- on invite ces profils à contacter la société et Ouais. voilà. Ok. Vous recherchez, c'est du CAP au bac pro, je crois. Hein. Enfin, j'ai lu ça, je sais pas si c'est. Le bac pro est pratique, le CAP aussi, pourquoi pas. En fait, il n'y a pas d'école pour apprendre à conduire une installation de savonnerie. Et il n'y a pas d'entreprise dans la région qui sont capables de former des gens pour qu'ils viennent chez nous, si vous voulez. Donc on forme les gens au métier directement. Après, Du moment où il y a la bonne volonté et l'envie. il faut quoi. de la bonne volonté, il faut un petit peu de physique parce qu'il y a de la manipulation de matière et puis il faut comprendre un petit peu comment fonctionne une installation de fabrication. C'est des choses qui sont mécaniquement relativement simples, mais qui demandent un petit peu de savoir-faire, un petit peu de toucher au niveau du produit, donc des choses qui viennent sur l'expérience. C'est ça, il pourrait peut-être y avoir une idée reçue, un a priori sur la pénibilité du travail, mais les choses ont évolué quand même depuis. Alors, c'est pas des métiers de tourpeau, évidemment, on travaille Ouais. pas. Il y a toujours une cadence à tenir. Mais... Il y a une cadence à tenir. L'ambiance fait qu'on travaille dans un milieu qui sent plutôt bon. On travaille des produits qui sont plutôt intéressants, plutôt sympas. Voilà, donc c'est des métiers un peu physiques, mais c'est gérable. Et demain, vos projets à moyen et long terme? Continuer notre croissance. Là, Vous on pouvez a- encore absorber des nouvelles demandes, des nouveaux clients? Ouais. Oui, on peut encore. On continue à développer. Alors il y a le marché tourne, donc on a des clients qui arrivent, d'autres qui partent. On a des clients qui montent en puissance, des clients qui augmentent leur demande. Et puis on va continuer notre croissance, voilà, en s'appuyant toujours sur l'innovation et sur une politique commerciale maintenant peut-être un peu plus tournée vers l'Europe, vers l'export. Mais oui, on continue à grandir, on a encore de la place. On a les terrains autour, on a de la place pour racheter des lignes de fabrication, on a tout ce qu'il faut. Il manque juste un petit peu de personnel ponctuellement. Bon bah voilà, le message est passé pour le personnel. Merci, on va continuer à en parler dans quelques minutes avec les élus locaux, puisque bien sûr, une société qui est sur un territoire et qui fonctionne et qui crée de l'emploi, il y a l'occasion d'en parler. On va faire le point dans quelques minutes. Merci à vous. Je vous en prie. Martine, bonjour. Bonjour. Donc j'ai appris, alors par hasard, j'ai discuté avec une personne dans la société et vous m'avez dit je termine dans quelques jours. Oui, Et en plus que vous avez fait toute votre carrière ici, oui. enfin c'est vrai. au sein de la Ouais. société. Du coup ça m'intéresse, comment ça a commencé cette aventure? Alors j'en remonte un peu mais... J'étais très jeune, hein, j'avais 17 ans. Je sortais de l'école, puis j'étais tout de suite prise à l'essai, 2 mois, et embauchée aussi vite. Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi vous avez poussé la porte de cette société? Ça aurait pu être une autre. En fait, je vais vous avouer que j'ai eu un peu de piston quand même. Ah ben ça tombait bien. Ouais. C'est l'ancien directeur, en fait, le beau-père de Monsieur Meyer, qui m'a fait venir dans cette société. Et puis comme j'ai convenu, donc tout de suite, donc j'ai été embauchée après mes 2 mois d'essai. Parce qu'à l'époque, on avait 2 mois d'essai. Oui, et vous avez commencé à quel poste alors?
Alors j'ai commencé sur chaîne, en ramassage, parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes ces machines. On ramassait beaucoup le savon. Donc c'était du ramassage à nu et après ça passait dans les cellos, dans les machines, ils emballaient. On travaillait qu'avec du parfumeur à l'époque, c'était que du parfumeur. Oui, il n'y avait pas autant de produits, pas autant Non, de... C'était que des grandes marques en Ouais, fait. ouais. Ouais. Et du coup, vous avez, j'imagine, tourné au sein de la société dans différents postes. Oui, Vous avez fait quoi? j'ai été polyvalente, donc j'ai fait un peu tout. Hein. J'ai fait tous les postes, l'emballage. J'ai travaillé à l'époque, on a eu l'hôtellerie où on faisait du petits savons. J'ai travaillé aussi à l'hôtellerie, mais j'ai été sur tous les postes de travail, au liquide. Enfin, j'ai fait tout. Et vous avez connu les différentes évolutions de la société, du coup. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes resté alors? Parce que, je sais pas, parce que je me plaisais bien. Je me plaisais bien, on avait une très bonne ambiance. C'est vrai que ça a changé, hein. C'est plus pareil. Mais on avait une très Et qu'est-ce qui a changé? L'évolution, je pense que c'est... La cadence? Non, je pense pas les cadences, non. L'ambiance? Oui, l'ambiance, les différentes personnes qui sont venues, qui sont parties. Il y a eu beaucoup de... Parce qu'aujourd'hui, on reste moins longtemps dans un poste. Oui, je pense, ouais. Et nous, on travaillait quand même, on faisait des grandes carrières sur un poste longtemps avant d'être changé. On était plus formés, moi, je trouve, que maintenant, on est formés. Ça... Mais là, maintenant, c'est vous qui formez, j'imagine, quand il y a quelqu'un qui arrive, non, avec votre expérience. Je forme pas, mais je donne des conseils, Ouais. on va dire. Hein. Ouais. Je donne des conseils. Et quels conseils on peut avoir alors sur une chaîne comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut être? Déjà, il faut être, comment on va dire, rigoureuse. Il faut faire très attention. La qualité. On était même plus rigoureux, je pense, avant, parce que comme c'était que du parfumeur, c'était beaucoup plus rigoureux. Mais là, maintenant, c'est quand même rigoureux parce que je pense que les clients sont de plus en plus exigeants. Ouais. Donc, il faut faire attention à tout, hein. Il faut être sérieux. Puis, je sais pas comment vous dire, moi. En tout cas, l'ambiance vous a plu, vous êtes resté, Oui. vous êtes épanoui quand même dans ce travail. Ah oui, j'ai été, pendant beaucoup. Là, je vous dis franchement, c'est sûr que j'en ai marre. J'ai fait le tour de tout. Je comprends, ouais. C'est normal. Vous avez le droit. J'ai le droit de l'avoir voir. Mais j'ai quand même un petit pincement au cœur de partir. Ouais, c'est sûr. Parce que du coup, vous avez connu le site avant celui-ci alors? Oui. J'ai connu la savonnerie C'est pas Flavien, c'était. Ouais. Et c'était là où il y a Flavien aujourd'hui quasiment? C'était où il y a l'Aldi en fait. Ouais. Voilà, ouais. Et alors, vous arrêtez quand alors officiellement là? Alors là, je suis officiellement en vacances. Ouais. À part que je travaille jusque lundi. Et je suis en vacances jusqu'à fin mars et officiellement en retraite le 1er avril. Un poisson. Oui, j'espère que non. C'est clair, oui. La bonne blague. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Vous savez, j'ai commencé à travailler un 1er mai, moi. Alors oui. c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Monsieur Bletcher, c'est intéressant quand même d'avoir ces profils qui restent longtemps comme ça, toute une carrière. C'est de moins en moins vrai, j'imagine. C'est de moins en moins courant et pour nous c'est un gage de qualité dans ce qui est fait derrière parce que Martine fait partie des opératrices qui maîtrisent complètement leur travail. On n'a pas besoin de s'étendre sur le niveau de qualité qui est attendu par les clients derrière. Il y a une rigueur qui est là. Donc pour nous, au niveau du contrôle qualité, c'est très intéressant en fait. Et il va falloir réussir à la remplacer alors. Oui, on y travaille. Ce sera pas simple. Ouais. Ce sera pas simple pour plein de raisons. Pour toute l'expérience que vous avez acquise, quoi. Ouais. Puis, moi, j'avais pas un caractère facile. Hein. Ah. J'avais mon petit caractère. Oui. Disons que à l'époque, je me souviens, M. Bernard m'a dit ne changez pas, vous êtes comme ça, mais moi je dis les choses en fait, je suis cash. La qualité du travail est la hauteur du caractère, Voilà, donc ça va voilà, très bien. ouais. Moi, en tant que responsable qualité, moi ça me va très bien. Ouais. Bon, on vous souhaite une excellente retraite alors. Je vous remercie, c'est gentil. Vous avez anticipé un petit peu, vous n'allez pas du jour au lendemain dire je fais plus rien, je me lève plus quand même. Là, un petit peu de vacances quand Oui, même. bien sûr. Un petit peu de vacances. J'espère que le Covid, tout ça, ça va se terminer et puis que je vais être un peu plus libre, on va dire, parce qu'on n'est quand même pas libre de la même façon. Hein. Voilà. Eh bonne continuation alors. Je pense que je vais partir beaucoup en vacances parce que je partais beaucoup avant le Covid. J'aime bien voyager. Bon voyage, merci d'avoir témoigné. Ouais, merci.
La parole aux élus locaux, à Bruno Municiello, président de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat, qui a la compétence économie sur le territoire, accompagné de Jacques Lamblin, délégué au développement de l'industrie, et de Catherine Paillard, maire de Lunéville. Bonjour. Bonjour. L'Orco, c'est une fois encore un bel exemple des réussites économiques pour le territoire. Exactement, oui. L'Orco, c'est de nouveau un exemple sur le Lunévillois d'une industrie qui a mis au service de l'excellence en fait toutes ses connaissances et comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Betcher, qui a au sein de son entreprise en plus un service complet de développement et de recherche et de développement. Donc c'est quand même un très bel exemple pour notre territoire. Alors une reconnaissance sur le territoire, mais aussi une reconnaissance pour la ville de Lunéville, bien sûr, puisqu'elle est basée sur la ville. J'imagine aussi pour vous le plaisir et la fierté d'avoir une société implantée comme ça sur votre ville. C'est un plaisir et une fierté, certes. C'est 87 emplois, comme M. Betcher l'a dit tout à l'heure. Une entreprise qui crée des produits d'exception et qui embauche régulièrement, donc en plein développement. Et je trouve que c'est bien de mettre en valeur les entreprises de Lunéville et du territoire, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de positif. Et moi, je vous remercie de faire ce type d'animation, ou d'émission, parce que c'est important de parler des choses qui fonctionnent. Et là, on a un bel exemple sur Lunéville d'une entreprise qui fonctionne bien. où ça sent bon, parce que là ça fait 1 heure qu'on est là, je pense que c'est agréable de travailler les gens travaillent dans le propre, ça sent bon, visiblement ils ont le sourire, donc c'est un bel exemple de réussite pour l'entreprise bien évidemment et pour notre ville aussi. On le sait parce que l'attractivité, la positivité de la ville aux yeux des Lunévillois, c'est un enjeu pour vous, et peut-être beaucoup ne soupçonnent pas déjà l'Orcos et puis l'aura qu'elle peut apporter sur la ville, et j'imagine qu'il y a d'autres pépites comme ça sur la ville qui sont peut-être insoupçonnées des Lunévillois, et il est toujours bon de le rappeler, c'est ça l'enjeu, quoi. Vous l'avez dit, on en a parlé à plusieurs reprises et on continuera d'en parler. Je pense qu'il faut mettre en avant toutes les choses qui fonctionnent sur la ville, que ce soit le commerce local, je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ou des entreprises de ce type. Et c'est important de parler et de faire connaître, je pense, aux Lunévillois tous les éléments positifs de la ville. Et c'est l'occasion de le faire. Et vous allez voir, je crois, d'autres entreprises dans de futures émissions, et c'est quelque chose d'important de faire connaître aux Lunévillois les entreprises et les choses qui fonctionnent en général à Lunéville. Et ensuite, on ira les présenter à l'extérieur de la ville, parce que si les Lunévillois ne sont pas convaincus, c'est dommage, quoi. Et ce qui est quand même, j'allais dire amusant, c'est que je suis sûr que beaucoup de Lunévillois passent devant comme ça sans même se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière l'enseigne. Moi, animateur, je suis le premier à découvrir, j'ai ce privilège, ce qu'il y a sur le territoire, et c'est vrai que je suis toujours le premier étonné des choses comme ça qui existent, et on se dit, ah ouais, ils vendent au niveau international, et on ne s'en doute pas, quoi. Donc, 87 emplois, l'Orcos, c'est une des premières entreprises privées de la ville, donc c'est presque 100 emplois, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, et il vaut mieux 10 entreprises de 87 emplois qu'une de 870. Il y a moins de risques pour les entreprises et pour la collectivité en général. Et effectivement, on ne soupçonne pas. Vous avez une photo derrière M. Betcher, et on a l'impression que c'est tout petit et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, mais pas du tout. Ça va. Voilà. Cachez bien votre jeu. Et alors, comment un territoire, la CCTLB, c'est quoi ces leviers pour attirer ce genre d'entreprise, les entreprises sur le territoire? Ce que je voudrais dire, avant de répondre à votre question, c'est en complément de ce qui a déjà été dit sur l'intérêt d'avoir des entreprises qui se développent, c'est que ce sont des entreprises de production, on fabrique. Et aujourd'hui, l'activité économique, si elle s'appuie uniquement sur le service, il manque quelque chose, parce que la production et la vente, c'est fondamental pour l'économie du pays. Et on a la chance, à mon avis, sur le territoire de la CCTLB, avec les grandes entreprises comme Baccarat par exemple, et d'autres encore, comme Hydro-le-Duc, etc.,
On a la chance d'avoir, avec l'ORCOS, des sociétés, des entreprises qui produisent des biens de consommation ou bien des biens d'équipement, ce qui est fondamental pour l'économie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en valeur ces entreprises? Bon, il faut déjà les aider à recruter. Hein. Et Catherine Paillard, Madame le maire, a insisté à juste titre sur le fait que cette entreprise, elle peut accueillir à différents niveaux de compétences du personnel et que c'est pas le bagne. On est dans une ambiance qui est de belle qualité et je pense qu'il y a une belle attention en direction du personnel et voilà, ça mérite qu'on s'y intéresse. Nous savons tous qu'il y a sur le Lunévillois de nombreuses personnes qui sont en recherche d'emploi ou en tout cas qui n'ont pas d'emploi, qui quelquefois peuvent manquer un peu de qualification. Mais premièrement, on peut toujours obtenir des qualifications si on se prend par la main. Quand on cherche une main secourable, il faut déjà regarder au bout de son bras. Hein. Et il y a pour faire, il y a des entreprises comme l'ORCOS qui peuvent recruter, qui peuvent même assurer la formation initiale pour adapter le candidat au poste qui est proposé. Voilà. Et puis en parallèle, il faut aussi veiller à ce une ambiance générale, un microcosme soit créé, que les entreprises se considèrent complémentaires les unes des autres et se soutiennent. Quand il y a un nuage d'activité, la réussite des uns nourrit la réussite des autres aussi. Et nous devons, nous les élus, construire l'environnement qui est le plus favorable possible à l'activité économique. C'est ainsi que je vois les choses. Ça passe par du foncier, par des aides financières. Comment ça, par rapport au territoire, ça passe comment? Comme disait Jacques Lamblin, alors ça passe effectivement par du foncier, excusez-moi, parce que si vous n'avez pas de foncier, les entreprises ne peuvent pas s'installer, ça c'est le b.a.-ba. Et l'avantage c'est que le foncier sur le Lunévillois est pas, par rapport à d'autres territoires, il est attractif aussi. Oui, il est beau marché par rapport à d'autres territoires. Par rapport à un territoire métropolitain, il est tout de suite moins cher. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça, à mon sens, ce n'est pas que ça qui attire une entreprise. Une entreprise, quand elle vient s'installer, elle cherche d'abord des compétences. Des compétences humaines, on en a parlé tout à l'heure, parce que pour faire fonctionner une entreprise du type industriel, on a besoin de compétences humaines. Et de tout niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va du manutentionnaire pour lequel on peut trouver un peu plus facilement. Et puis, quand vous avez comme ici à l'ORCOS une cellule dédiée à la recherche et au développement, vous avez besoin de compétences beaucoup plus pointues. Et par rapport à ça, il faut attirer ces compétences sur le territoire. Et là, je rejoins Madame le maire de Lunéville. Après, il y a aussi toute la politique de la ville et l'embellissement, les services qu'on met au sein de la ville. Ça, c'est très important. Parce que quand vous venez vous installer sur un territoire, vous venez vous installer pour votre métier, mais vous venez aussi vous installer pour la vie de tous les jours. Parce que vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de vous vêtir. Et c'est tout un microcosme à créer, c'est tout un environnement social à créer autour de l'entreprise. Après, je dirais que comment on peut aider nous en tant que collectivité, c'est ce que disait Jacques Lamblin, c'est créer un univers autour des entreprises. Et je le rappelle, au niveau de la communauté de communes, nous avons signé une convention avec les chambres consulaires, la chambre du commerce et de l'industrie, pour créer justement un manager économique qui permet de mettre en relation l'ensemble des différentes entreprises et des différents acteurs locaux pour créer cette dynamique. Alors on est en plein essai, je veux dire c'est un poste qui n'existe pas par ailleurs et puis on espère beaucoup de choses par rapport à cela et on espère également pouvoir attirer d'autres entreprises qui pourront travailler en partenariat avec celles qui existent déjà sur le territoire. Vous, par exemple, Monsieur Betcher, vos attentes sur le territoire, par rapport aux élus, à la ville, à l'intercommunalité, ce serait quoi?
En tant qu'entreprise, on a quand même des contraintes administratives et des contraintes de fonctionnement qui font qu'il y a besoin d'avoir le soutien des autorités et de notre environnement. C'est ce qu'on a pu trouver ces derniers temps, où on a quelques vicissitudes qui ont pu être résolues assez facilement avec l'écoute bienveillante qu'on a pu voir auprès de la commune. Ce que disait M. Minutiello est tout à fait juste, c'est-à-dire que les compétences dont on a besoin ne peuvent venir que si les gens se sentent bien ici ou s'ils ont des facilités d'accès. Donc un territoire qui permet d'accueillir les compétences, pour nous c'est très intéressant aussi. Et on disait aussi sur l'emploi, ils sont aussi relais pour pouvoir trouver les profils que vous recherchez, quoi. Oui, parce que le problème avec notre industrie, c'est qu'il y a peu d'industries de ce type dans la région. Et donc on a beaucoup de personnes qui doivent venir de loin, donc s'installer définitivement dans la région. Et il faut que le territoire soit attractif pour pouvoir les faire venir. Madame le maire, on est sur une zone industrielle un peu moins connue de Lunéville, ce côté-ci. Est-ce qu'il y a encore de la place, par exemple, si une autre société voulait s'implanter ? Alors, je crois que non sur le PLU, mais je crois qu'ils ont tout acheté. Mais il y a de la place pour l'Orcos. Ouais. Voilà, l'Orcos a du terrain pour s'agrandir, et on fera tout bien évidemment. Alors, c'est en commun avec la communauté de communes, parce que c'est dans le cadre du PLUIH, mais il y a de la place autour de l'Orcos. Voilà. Mais après, non, il y a Lucie juste derrière, qui est une petite entreprise aussi. Puis vous avez un groupe de travaux publics qui est juste en face. C'est effectivement une petite niche au sein de la ville. Mais ce qui est important, parce que vous êtes à aller 7-8 minutes à pied ou en vélo du centre-ville, ce qui veut dire que pour venir travailler, vous n'avez pas forcément besoin de moyens de locomotion type voiture, quoi. Vous pouvez venir facilement si vous habitez au centre-ville. Et à l'inverse, à proximité directe de la 4 voies pour aller exporter. Ouais. Voilà, l'emplacement est très, très stratégique aussi, quoi. On le voit, nous, dans la présentation qu'on peut faire de l'entreprise auprès de nos clients, la situation est quand même importante. Ouais. On est à proximité de Nancy, on a le TGV aussi pour les Parisiens, on a à proximité de l'Allemagne, puisqu'on a de plus en plus de clients en Allemagne, on a la 4 voies qui nous permet d'accueillir pas mal de trafic routier aussi, puisqu'il y a beaucoup de marchandises qui arrivent par la route. Donc oui, on est bien desservis, c'est intéressant pour nous. Donc tout est bon pour la croissance. Oui. Tout est réuni. Voilà. Tout est réuni. Bon, c'est très bien. L'économie sur le territoire est variée. On parle ici d'innovation, mais il y a aussi la logistique, la santé, les métiers d'art, l'économie solidaire. Finalement, on ouvre les yeux un petit peu à 180 et on se dit, le territoire, il est riche de tout ça, quoi. On va le découvrir à travers les différentes émissions, mais c'est toujours bon de le rappeler. Oui, vous avez raison. Et parmi l'éventail qui existe déjà, dont on peut améliorer l'étendue, je le répète, ce qui est important, c'est de disposer d'entreprises qui produisent. On vient d'apprendre il y a quelques heures que pour le mois de janvier, le déficit commercial de la France est abyssal. Et ce déficit commercial, ça veut dire qu'on achète à l'extérieur beaucoup plus qu'on ne vend à l'extérieur. Dieu merci, des entreprises comme l'Orcos exportent une partie de leur production, plus de 20%, de l'ordre de 20%, ça n'est pas rien, et ça contribue à l'inverse, à aller dans l'autre sens. En effet, quand la balance commerciale est déficitaire, ça veut dire que le pays s'appauvrit. C'est-à-dire qu'on dépense, on sort de l'argent à l'extérieur plus qu'il n'en entre. Ça ne peut pas durer éternellement, cette situation. On s'en compte. Donc, c'est vraiment la direction entreprise de production, ou bien activité également, c'est certain, que les travaux publics, on a des entreprises qui font de l'emballage, des produits, je pense à Polyex par exemple, de très très belles entreprises qui produisent, et je ne dis pas que c'est prioritaire, mais c'est doublement intéressant. Toute entreprise qui peut s'installer, c'est formidable, c'est très bien, il faut les aider, mais quand cette entreprise, en plus, contribue à la bonne marche du pays par l'activité qu'elle amène, qui est une activité de développement, eh bien, c'est double bénéfice. Je pensais il y a quelques jours à un événement qui est terrible. Regardez, Trelor a disparu il y a
bonne dizaine d'années, pas 10 ans. Trailor en France n'a été remplacé par personne. Aujourd'hui, les remorques de camions, eh bien, elles viennent pas de Chine, elles viennent d'Allemagne, elles viennent d'Espagne, voire de Grande-Bretagne, sauf les citernes. On continue de produire des citernes. Mais on peut se poser des questions. Il y a des moments où on se dit que tout n'est pas perdu. On peut essayer de remonter. On va Trailor, c'est pas la peine, c'est fini. Mais il y a d'autres activités où on peut essayer de regagner du terrain. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Si je peux compléter, on a vu la catastrophe pour les masques il y a quelques mois. On était incapable de fabriquer des masques et on a été les chercher au bout du monde avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Et ça aussi, c'est une catastrophe. Vous avez réagi pour le gel, mais par une opportunité en rendant service, parce que là, je vous l'avais dit, c'est un vrai service, mais on fabrique plus grand-chose en France. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas dépendre tout le temps des autres. Il est temps de conclure. Si vous voulez, en tant que société, conclure sur cette émission, On est bien à Lunéville, nous on est content d'être à Lunéville. Moi je suis lunévillois, donc je suis chez moi. L'activité se porte bien, on a des bonnes espérances pour les mois qui viennent, les années qui viennent. Donc on va faire en sorte que ça continue. Voilà. Et en tant que maire de Lunéville ? Écoutez, moi, franchement, quand j'entends ça, ça me fait particulièrement plaisir, bien évidemment. Et je souhaite que ça continue, bien évidemment, pour l'entreprise, que M. Betcher soit toujours bien à Lunéville, et que beaucoup de nouveaux Lunévillois et de Lunévilloises viennent s'installer et créer peut-être d'autres choses. En tout cas, ils peuvent déjà venir y travailler. Voilà. Exactement. Et pour la communauté de communes, en conclusion ? Déjà en conclusion, je voulais remercier la société Lorcos de nous avoir accueillis ce matin. Et puis moi je suis ravi de faire découvrir l'entreprise au territoire et à l'ensemble des auditeurs, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Moi je note plein de choses par rapport à notre émission de ce matin. Déjà de nouveau, ça confirme que sur la communauté de communes, nous avons des entreprises de niveau international, comme on disait, et qui travaillent dans l'excellence. On travaille avec des grands donneurs d'ordre de la cosmétique et puis ce que je note et on n'en a pas reparlé, mais M. Betcher est issu d'un stage, il l'a dit tout à l'heure, en fait il est venu en stage et je crois qu'il faut qu'on apprenne beaucoup de tout cela parce que aujourd'hui ce que je souhaiterais, si j'ai un souhait à faire par rapport au monde de l'industrie de l'entreprise, c'est de multiplier en fait ces échanges avec les stages, avec la formation, pour redonner cette culture du travail et de l'excellence pour notre jeunesse parce qu'elle en a besoin et puis les entreprises ont besoin. Ils ont besoin de main d'œuvre, on le disait tout à l'heure, l'ensemble de l'économie a besoin de recruter et ça c'est un vrai problème actuellement. On essaye d'y trouver des solutions, on y travaille avec l'État, on y travaille avec la région actuellement et puis j'espère que dans les années à venir on retrouvera, comme disait Jacques Lamblin, des entreprises de production sur notre territoire et pas que des entreprises qui répondent à des services. Voilà. Merci, c'est vrai pour l'accueil, c'est très très agréable, une belle découverte et puis voilà, le studio de la Voix de l'Écho ira s'installer dans une autre société sur le territoire pour en avoir encore plein les yeux. Merci. Merci à vous. Merci.